La lecture de presse du jour sur Alliance 92. Courrier de Madagascar pour commencer notre lecture de presse en ce mardi 26 novembre. Fanoutkudunamboula Nyakapufna Nipiasantairumbula Panzakana CRM, une fierté mal placée. Deux grands titres ici donnés par le journal et puis de son humeur, l'éditorial. Tous des pantins. C'est le titre ici donné par l'éditorialiste du journal Courrier de Madagascar. Dis-moi qui tu hantes et je te dirai qui tu es. C'est l'adage bien connu qui résume parfaitement donc la situation politique à Madagascar à l'heure actuelle, juge ici l'éditorialiste de Courrier de Madagascar. À l'instar de ce qui s'est passé donc lors du scrutin à premier tour de l'élection présidentielle, eh bien, plusieurs candidats aux futures élections législatives n'ont plus aucune honte actuellement à ratisser large le terrain pour leur pré-campagne électorale alors que le coup d'envoi officiel de la campagne proprement dite ne sera lancé que dans 3 jours. Et ces prétendants à l'hémicycle n'ont d'ailleurs rien à craindre, vu ce qui s'est passé durant le premier tour de la présidentielle. Ils peuvent se permettre de faire tout ce qui bon leur semble, puisqu'aucun responsable ne viendrait leur taper sur les doigts. En effet, tout est permis, non pas en s'être vu, mais même vu. Et ici, à l'éditorialiste de Courrier de Madagascar, de nous parler de ce qui s'est passé tout dernièrement du côté d'Amboumanarn et ses environs, où on ne compte plus le nombre de banderoles et d'affiches déjà en place, tout simplement une propagande avant l'heure, qualifie ici l'éditorialiste Courrier de Madagascar. Ainsi donc, si tel est le schéma qui règne dans la capitale, on imagine bien pire dans les zones rurales. Interrogé sur le sujet, un de ces candidats députés à Amboumanarn n'a pas hésité de répondre. Nous relate ici l'éditorialiste de Courrier de Madagascar. Pourquoi nous interdire de faire une pré-campagne électorale alors que c'était permis lors du premier tour de la présidentielle? L'exemple vient d'en haut, alors que les différents responsables fassent preuve d'impartialité. Les candidats à la présidentielle ont bel et bien pu effectuer une pré-campagne électorale, alors pourquoi pas nous les candidats députés? Voilà ce qui a été argumenté. Et vu sous cet angle, nous dit alors ici Courrier de Madagascar, il n'est pas étonnant que le pays règne actuellement dans une anarchie totale où toutes les lois sont votées pour être bafouées par la suite. Un député est censé faire partie du pouvoir législatif où le respect de la loi doit donc commencer et qui normalement devrait avoir une tâche de contrôler la mission de l'exécutif et l'application des textes. Mais au final, il est clair, nous avoue ici l'éditorialiste de Courrier de Madagascar que bon nombre de ces candidats aux législatives ne savent même pas ce qu'ils y vont faire. Des pantins sans plus, qualifie ici Courrier de Madagascar. Beaucoup d'entre eux n'ont aucune mérite de siéger au Parlement, mais plutôt ailleurs. Fin de cette phrase. Ici, de Courrier de Madagascar. La Gazette de la Grande Île, Jean-Louis Robinson, faux départ. C'est le grand titre ici donné par le journal. Mais en économie, par rapport à l'affaire des 16 milliards au BCMM, eh bien, le ministère des Finances a fait bloc derrière le Trésor. Ici, le titre donné en page 9 du journal. La Gazette de la Grande Île. Nous soutenons le mouvement de la Direction générale du Trésor et sommes opposés aux pressions contre le secrétaire général du ministère des Finances, le directeur général du Trésor et des techniciens de la DGT. Eh bien, c'est en ces termes donc que le directeur de cabinet du ministère a évoqué, c'était hier en Tanarène, donc la position de ce ministère sur l'affaire de tentative de détournement de 16 milliards d'ariars, et ce au sein du bureau des cadastres miniers de Madagascar. Et ici, à la Gazette de la Grande Île, de nous relater qu'hier, en effet, la DGT et ses démembrements dans tout le pays ont fermé leurs portes pour protester contre les pressions injustifiées pesant sur son DG, Orlando Robman, et le SG du ministère, Vunsala Manjambloul, et des techniciens de la DGT. Le DG et le SG ont été enquêtés par la brigade de recherche criminelle, c'était vendredi dernier, le premier pour une durée de 4 heures et la deuxième pendant 3 heures. Le SG explique, et je cite, « Il s'agit d'une tentative de décaisser 16 milliards d'ariars, et ce montant ne sera pas décaissé tant que les procédures requises ne sont pas respectées. Sinon, il faut rappeler que le BCMM n'est pas un département du ministère des Finances, c'est un établissement public doté de l'autonomie de gestion. Le ministère des Finances, et à plus forte raison, son secrétaire général et le directeur général du Trésor n'ont rien à voir dans les activités quotidiennes de cet établissement. » Fin de citation. Autrement dit, nous dit ici la Gazette de la Grande Île, ces responsables n'ont pas à répondre de la gestion du BCMM alors qu'ils ont été accusés de complicité dans un pseudo-décaissement de 16 milliards. Le DGT rappelle que cette affaire n'est pas une première au sein du BCMM.
Comme quoi, il y avait d'autres auparavant, mais à chaque fois, eh bien, le Trésor veillait au grain. Il le fait depuis 5 ans, en adoptant ainsi la stratégie de l'assainissement des finances publiques. Et pour cette tentative, donc, l'agent comptable du BCMM a adressé un rapport pour son directeur auprès du Trésor pour faire état de faux documents pour le décaissement du montant cité, donc 16 milliards d'ariards. Un délégué du personnel du ministère des Finances a précisé, je cite, cette affaire implique un réseau de haut niveau soutenu par des hauts responsables de l'État. Fin de citation. Et ces propos corroborent ceux du DG du Trésor sur l'existence d'affaires antérieures, car sans un réseau puissant, eh bien, les tentatives de détournement auraient été plus difficiles à organiser. Voilà, par rapport donc à cet article proposé ici en page 9 par la Gazette de la Grande Île. Le journal Les Nouvelles, la sécurité dans la capitale. La France alerte ses ressortissants. Voilà, c'est le grand titre ici fourni par le journal. Et à ce sujet, eh bien, les vols et agressions avec violence dont étaient victimes récemment plusieurs personnes soulignent la dégradation de la situation sécuritaire à Antananarive qui devrait encore empirer à l'approche des fêtes de fin d'année. Aucune zone n'est épargnée et en particulier les lieux fréquentés par les touristes comme les escaliers menant au Rouvre, avenue de l'Indépendance, marché d'Analaké, le restaurant. Et il est recommandé même d'être plus que jamais vigilant, y compris dans les lieux apparemment calmes et les restaurants. Lors de déplacements à pied en journée, il est conseillé de porter le moins possible d'effets personnels comme les objets de valeur et sacs aussi à éviter. Voilà donc ce qu'on pouvait lire dans un communiqué du ministère sans donner d'autres précisions et cas précis. Donc on parle ici du ministère des Affaires étrangères. Et quoi qu'il en soit, nous dit cet article du journal Les Nouvelles, la série d'enlèvements de ressortissants français d'origine karane, les braquages à main armée qui se sont succédés dernièrement dans le centre-ville et dans les banlieues, y sont pour quelque chose. Eh bien, toujours selon ce communiqué, la situation sécuritaire dans le pays est fragile et risque d'empirer, surtout donc à l'approche des élections et de la fête de la fin d'année. Malheureusement, il n'y a pas que la capitale, nous soulève ici le journal Les Nouvelles, qui est touché par cette insécurité grandissante. Il se trouve en effet que la partie nord de l'île commence aussi à perdre son calme d'antan, alors que la plaie laissée par la série d'agressions et des meurtres à Nosy-Be, dont ont été victimes des étrangers, n'est pas encore cicatrisée. Une autre attaque de touristes vient de se produire à Mbavanakarana. C'était dimanche dernier, c'était vers 10h. 10 individus armés de fusils d'assaut Kalachnikov ont pris pour cible 11 touristes français et 2 Hollandais. Et d'après le chef d'escadron, donc commandant de la compagnie territoriale d'Antiran, les bandits ont tenu en respect les touristes avant de les déposséder, entre autres, de leur appareil photo numérique, caméra, téléphone portable, tablette électronique. Les touristes ont également perdu 2500 € et 1,3 million d'ariards. Et face à cette recrudescence de la sécurité, la grogne commence à monter dans les rangs des opérateurs et aussi parmi la population. Le journal La Vérité, réconciliation, les finalistes du second tour, invités à un face-à-face, fusillade d'Antanmour et les bandits en possession du Kalachnikov, du feu général Ramananarive, de grands titres ici fournis par le journal. Mais voyons aussi le secteur avicole. Comment? Eh bien, besoin non satisfait, nous titre-t-on ici dans cet article, page 5 du journal La Vérité. Les demandes en matière de formation professionnelle en aviculture restent insatisfaisantes. Et ce, malgré la coopération entre le ministère de l'élevage et les sociétés œuvrant dans ce domaine depuis 2006. L'objectif de former des centaines d'éleveurs par an est difficilement atteint. Cependant, ces formations sont adaptées au contexte local afin d'assurer justement le professionnalisme des éleveurs et des techniciens assurent le suivi des élevages. Toujours en information partagée ici par le journal La Vérité, la demande en poulet de chair ne cesse d'augmenter, surtout à l'approche des périodes de fête, et les éleveurs s'y préparent déjà. L'aviculture intéresse les gens à cause de la courte durée d'un cycle, et selon toujours donc ici une étude du programme d'appui au développement rural, le nombre de ménages qui pratiquent l'élevage de volailles tend à augmenter, et cette activité prédomine alors dans les régions comme Vaknakarj, Alochamangour, Analamang et Yatsnan. Toutefois, eh bien, l'invasion acrédienne, le manque de pluie, ont eu des impacts négatifs sur la production de maïs. Par conséquent, eh bien, le prix de la provende a connu une hausse. L'Express de Madagascar, Trésor public fronde contre l'arbitraire, c'est le titre ici donné par le journal, mais du carburant, eh bien, les pétroliers pénalisés. Voilà un des articles en page 6 du journal L'Express de Madagascar, une révision sans impact. La dépréciation de l'ariard n'a pas entraîné une amélioration financière des compagnies de distribution pétrolière et encore moins des stations de service. D'après les propos de Jean-Martin Rakoutsaf, qui est le président du groupement professionnel des gérants libres des stations-service, la marge bénéficiaire de ces derniers a stagné malgré
les requêtes auprès des compagnies. À cause de la dévaluation de la monnaie locale, la hausse de 100 ariars n'a pas ouvert les effets escomptés, selon les compagnies, en répondant à notre requête sur la hausse de la marge bénéficiaire. Ce facteur a stagné à 32 ariars par litre, comme c'est le cas depuis mars 2011, si auparavant elle était de 140 ariars par litre. Voilà ce qu'a indiqué donc ici le président du groupement professionnel des gérants libres des stations de service. Eh bien, face à cette situation, des gérants quittent le secteur. Les compagnies procèdent à la gérance directe et cette disposition est appliquée par exemple, SIG, Alana, Jovena et Total dans différentes parties de l'île. Et toujours selon le président du GPL-GLSS, 17 stations-service sont fermées et fait part encore à travers cet article de l'Express de Madagascar qu'un opérateur doit investir dans les environs de 100 millions d'ariars pour démarrer ses activités dans une station-service d'une capacité de 3000 litres par jour. Or, eh bien, le bénéfice brut par mois s'établit entre 3 200 000 ariars et 4 millions d'ariars, et à cela sont retirés les salaires, les charges financières, d'où les abandons. Nous fêtons part à travers cet article ici de l'Express de Madagascar. Midi Madagascar, présidentiel, deuxième tour, Robinson et Razor Mapian à son tour de technicien. C'est le titre ici donné. Mais le fruit en vogue, filière litchi, forte baisse du prix sur le marché local. Titre ici donné par Midi Madagascar. La production de litchi s'est améliorée en quantité et en qualité. Et ce, d'après les opérateurs. Mais cette performance n'est pas visible dans toutes les zones productrices. Un grand volume de litchi doit être vendu sur le marché local. Et le kilo du litchi est vendu entre 700 et 1200 ariars dans la capitale, ce qui traduit donc une forte baisse par rapport aux années précédentes où les prix atteignaient presque 2000 ariars sur la période équivalente. En effet, nous explique-t-on, à travers cet article de Midi Madagascar, les opérateurs ont annoncé une amélioration de la quantité alors que l'exportation par bateau conventionnel sera réduite environ 16 000 tonnes pour cette année, contre 17 500 tonnes pour la saison 2012-2013. Et la semaine dernière, 7 000 tonnes, soit 7 440 palettes, ont été expédiées par bateau conventionnel pour le marché européen. Et on nous fait encore part que les zones où la qualité de litchi est meilleure sur le littoral est sont proches du port de Thomas, d'après les opérateurs, ce qui facilite aussi leur activité, contrairement donc à la situation de l'année dernière où le transport engendrait plus de dépenses. Et demain, un autre bateau devrait prendre son départ avec le même chargement que celui de la semaine dernière. Et pour les exportateurs, la saison 2013-2014 s'annonce déjà bonne. Et de leur côté, les consommateurs locaux pourront également bénéficier d'un prix accessible malgré la dégradation du pouvoir d'achat. Et chez les producteurs, le prix du kilo de litchi fluctue beaucoup avec une moyenne de 800 ariars, toujours d'après les opérateurs et toujours d'après cette information partagée par Midi Madagascar. Et on achève notre lecture de presse avec le journal Madagascar Matin. Trésor public, ambiance contagieuse, une pétaudière dans la même rue en face, c'est le grand titre ici donné. Mais avec quelques jours de pluie, les bas quartiers, déjà en passe d'être inondés, c'est le titre ici donné par Madagascar Matin. Le pays se trouve depuis le 15 novembre en pleine période pluviale. Et dans la capitale, la pluie n'a pas cessé de tomber ces 3 derniers jours, inondant déjà plusieurs bas quartiers. Les eaux montent, notamment lorsque la pluie tombe à verse, mais se retire au fil des jours, laissant néanmoins des mares de boue partout où l'on va. Les bas quartiers souffrent en premier lieu de cette montée des eaux, et lorsque la pluie tombe d'une heure durant sans interruption, les eaux rentrent dans les maisons et occasionnent des dégâts. C'est la même situation chaque année à la même période. L'inondation devient notre lot quotidien et nous y sommes déjà habitués, même si cela nous gêne quelquefois. Et durant la saison des pluies, nous vivons ici dans la boue et les eaux stagnantes. Voilà ce qu'a confié ici une mère de famille, donc habitant du côté de Fuktan dans Tsalouv, Natumadink. Et puis, lors de la pluie qui s'est déversée sur la capitale samedi dernier, nous relate alors ici Madagascar Matin, près de 200 ménages de ce Fuktan se sont retrouvés sinistrés à cause de la montée des eaux. Les eaux sales du canal d'Anjiatan rentraient dans les cases d'habitation des riverains, dont la plupart sont fabriquées en bois. L'eau arrivait jusqu'aux genoux dans ces maisons, toujours selon les explications reçues. Et ici, on nous fait part alors, à travers cet article de Madagascar Matin, que la prolifération des constructions illicites dans la capitale, et notamment dans les bas quartiers, est avancée comme première cause de cette situation, et la plupart des cas d'inondation enregistrés dans plusieurs quartiers de la capitale sont dus
à la même cause. Et les propriétaires ne possèdent même pas l'autorisation nécessaire pour les bâtir, donc on parle de ces maisons, et la plupart du temps, elles sont construites sur des canaux d'évacuation d'eau usée, empêchant l'eau de circuler librement. C'est ce qui provoque alors les inondations dans le Fukuttan d'Antumadink. Mais mis à part le manque d'infrastructures pour l'évacuation des eaux usées, enchaîne toujours cet article de Madagascar Matin, celles qui existent déjà sont mal entretenues. Et si l'on ne cite que le cas du canal Anjetan, aucun entretien n'est enregistré, du moins pour le moment. Les jacinthes d'eau, les ordures ménagères et les objets hétéroclites en plastique obstruent le canal. Il n'en est de même pour les petits canaux se trouvant dans les Fukuttan.